Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bipez-moi les jeunes de Côte d'Ivoire. Ce soir, je vais faire de la sensibilisation afin que vous évitez de vous faire manipuler. Le nom de Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Alors, j'entends beaucoup de bruit. Donc, moi, je vais faire de la sensibilisation ce soir. Voire même, vous parler de sa condamnation. Pourquoi il a été condamné pour le braquage de la BCEAO, si j'ai le temps. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas là. En 2020, vous n'étiez pas là. Ceux qui vous ont nargué, qui vous ont blagué, et ils ont bouffé l'argent sur le dos d'Henri Konan Bédié, alors qu'ils étaient censés de faire la mobilisation et ils n'ont rien fait. Et c'est dans cette posture que le nez de, le nez de Tipa Tipa s'est inscrit. Donc, j'ai un cadeau pour vous. Bipez les jeunes de Côte d'Ivoire afin qu'ils évitent de se faire manipuler. J'ai dit, je répète, aucun mouvement de rue ne peut faire partie à Alassane Ouattara. Si c'est ça, là, arrêtez de rêver. Ça fait 15 ans qu'il parle de ça. Donc, comme moi, je vous aime, et moi, j'aime votre affaire, alors moi, je vais faire de la sensibilisation ce soir. Donc, je me présente à vous. Je m'appelle Ladji Chérif. Je suis militant RDR depuis les années 96-97. Aujourd'hui, je suis activiste RHDP et je suis fier. Ce soir, j'ai un bon cadeau pour vous, afin de vous sensibiliser, pour vous dire pourquoi vous ne devez pas sortir suite à l'appel de certains cyberactivistes qui sont ici. Parce que les leaders des partis politiques ne vont pas vous appeler, hein. Ça je vous le dis. Hein. Les leaders des partis politiques en Côte d'Ivoire, aucun va lancer un mot d'ordre. Ça, il faut que je vous rassure. Maintenant, ceux qui sont ici, là, qui veulent vous appeler dans la rue, c'est eux maintenant, je vais vous montrer leurs vidéos. Depuis 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait de vous? L'argent qu'ils ont utilisé sur vos dos, et ils ont mangé, et après ils ont passé à autre chose. Certains même disent qu'il se bat pour vous aujourd'hui, tel que Johnny Pacheco, alors qu'il a bouffé près de 60 millions de francs CFA sans penser à vous. Donc, je vais venir lancer mon message pour vous. Voilà, donc partagez au maximum. Je vais maintenant commencer. On commence par Damana Adia Pikas. C'est parti. Je vais faire de la sensibilisation ce soir. Après, demain, là, je ne fais pas de sensibilisation. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Partagez, les gars. Je répète une... Partagez enfin que ma vidéo arrive aux jeunes qui veulent manipuler aujourd'hui. Parce que les jeunes ne veulent pas sortir. Mais je sais ce qu'ils vont vous dire. Je sais ce qu'ils vont utiliser afin de vous manipuler. Donc moi, je vais sortir tout. Si j'ai le temps, je vais encore revenir sur la condamnation de Laurent Gbagbo. Pourquoi il a été condamné pour le braquage de la BCEAO. Et Laurent Gbagbo n'a jamais utilisé l'article 48 afin de faire Alassane Ouattara candidat. Ça n'a jamais été, c'est un mensonge. Tout ce que vous attendez sur les panels, ils sont en train de dire on fait ça, on brûle la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas un qui est en Côte d'Ivoire. Eux tous sont en France ici. Hein. Il y en a même, c'est des chômeurs. Il y en a qui vivent avec l'argent de YouTube. Et je vais venir vous montrer comment ils vous ont marmaillé en 2020. Et ce sont les mêmes qui arrivent encore. Donc faites très attention. Voilà, c'est parti. Une dernière fois, partagez. Du haut de cette tribune, en 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Partagez, les gars. La contumace ne peut pas faire l'objet et ne peut pas être définitive. En ce sens que, lorsqu'on vous juge par contumace, ça dit que vous n'êtes pas présent. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Merci beaucoup. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Donc, je pense que le professeur Kouaou fait une confusion entre la contumace et la condamnation par défaut. C'est deux éléments très différents. M. Laurent Gbagbo n'a pas été jugé par contumace, il a été jugé par défaut. Donc, lorsqu'il a été condamné, son avocat, il a fait opposition, mais il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Donc, il y a eu une ordonnance, il y a eu une décision de condamnation par défaut. Donc, après, le délai d'appel ayant été épuisé, il n'a pas fait appel de la décision. La décision est devenue irrévocable. C'est différent d'une décision devenue définitive. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. C'est-à-dire que l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut fait que M. Gbagbo ne pouvait pas faire opposition, ni appel, ni se pouvoir en cassation, ni même en révision. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il se présente ici, il peut décider
d'accepter la peine et la peine s'applique à lui, ou alors il peut demander un nouveau jugement. Ça n'a pas été le cas. Donc, ces deux thèmes, c'est totalement différent. Donc, à partir du moment où M. Gbagbo a été condamné par défaut et que la décision devient irrévocable, il n'avait aucun moyen de recours. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. J'aimerais rappeler à M. Blaise Blanc, M. Gbagbo a été condamné. Il a fait appel, l'appel a été confirmé, dont la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Oui, allô, oui. Mensonge. Partagez, hein. Contumace. Il a été condamné par défaut. Par défaut. Voilà, Et par pas défaut. par contumace. Non, pas par contumace, par défaut. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. On fait les militants de 2020, on peut en avoir de la tromperie encore en 2025. Très bien. S'il ne peut pas être candidat, il est. Je ne sais pas où est le problème. Donc, la seule solution qui se posait à lui, soit on prend une décision de grâce ou une loi d'amnistie. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que les juges fassent leur Le travail. S'il ne peut pas être candidat, il est. Je ne sais pas où est le problème. Nous espérons que Laurent Gbagbo puisse se présenter parce que nous pensons qu'au niveau du PPI, c'est notre meilleur cheval. Ça veut Tout en pas dire sachant qu'il n'est pas éligible. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Est-ce qu'il est éligible actuellement? Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Ah bon, Mais c'est moi qui pose des questions. Laissez Blaise terminer. Mais pourquoi il ne serait pas éligible? S'il ne peut pas être candidat, il est. Je ne sais pas où est le problème. Il a dit c'est une hérésie pour vous. Mais les lois de la Côte d'Ivoire, c'est pas vous. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ça peut être une hérésie que Laurent Gbagbo soit condamné. Ça, chacun a son opinion. Mais ce qui compte à la fin, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire décide. Et pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire est très clair là-dessus. Laurent Gbagbo n'est pas éligible. S'il ne peut pas être candidat, il est. Je ne sais pas où est le problème. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. On voit très bien, puisque le président de la CEI l'a dit, il n'est pas sur la liste électorale. Donc il ne peut pas être éligible. Faut pas mentir aux militants. Faut leur dire clairement, Laurent Gbagbo est notre candidat naturel, mais actuellement on est en train de parler là. Si les élections c'est demain, il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'il est sous, il a bénéficié que d'une grâce qui n'a pas annulé son casier juridique. Ouais, donc clairement il n'est pas candidat. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. On fait les militants de 2020, on peut en avoir de la tromperie encore en 2025. Très bien. Pour la présidentielle du 31 octobre, vous n'aviez pas fait acte de candidature, vous ne remplissiez pas toutes les conditions. Madame, j'ai fait acte de candidature. Aucune instruction du président Laurent Gbagbo, c'est clairement une initiative de la plateforme. Comment vous surnomme le boulanger? Oui. Vous roulez tout le monde dans la farine. On fait les militants de 2020, on peut en avoir de la tromperie encore en 2025. Très bien. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Oui, allô, oui. Mensonge. S'il ne peut pas être candidat, il est. Ok, bonsoir. Je me représente encore à vous. Mes pages Facebook, c'est LC Communication bis 2. YouTube, c'est Ladji Chérif. TikTok, LC Ladji Info, etc. N'oubliez pas de vous abonner sur ces pages. Laurent Gbagbo a été condamné suite au braquage de la BCEAO. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2020, Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, mais ses militants passent leur temps à vous mentir et à vous tromper. Alors, chers jeunes, n'oubliez pas ce qui s'est passé en 2025. J'ai entendu certains dire que c'est la haute cour de cassation qui devait juger Laurent Gbagbo. C'est archi faux. À partir du moment où Laurent Gbagbo n'était plus président de la République de Côte d'Ivoire, il a été jugé comme un citoyen libre. Voilà, il n'a pas été jugé comme un ancien président. Il n'était plus président, il était comme un citoyen libre. Donc, il a été jugé en tant que... Si vous voulez, je vais vous montrer les vidéos tout à l'heure. Maintenant, je vais commencer par qui? Par les manipulateurs des réseaux sociaux, les propagandistes des réseaux sociaux, les gens qui vont vous tromper. Je vais arriver sur sa condamnation après et le braquage de la BCEAO. Mais je vais commencer d'abord sur les manipulateurs. Les gens qui vont rester ici en France, ici, pour vous tromper, pour vous blaguer. Alors qu'en 2020, ils ont fait pareil. Et ils ont eu beaucoup d'argent sur votre dos. Après avoir fini de bouffer sur votre dos, tous ceux-là, ils ont frayé, ils vous ont oublié.
Donc, c'est à ces jeunes que moi, je m'adresse ce soir. Alors, je vais arriver sur Koukounion Chris parce que c'est un chômeur, il ne travaille pas. Soule de Paris ne travaille pas. Kone Babo ne travaille pas. Et sans oublier, tous ces propagandistes qui sont sur les réseaux, c'est tous des chômeurs ici en France. Ils ne travaillent pas. Hein? Donc, quand ils vont lancer ces mots d'ordre, si vous sortez, ça vaut risquer péril. Demandez ceux qui ont été arrêtés en 2020, ils sont ouf. Babo Laurent même ne lance pas de mots d'ordre, c'est eux qui vont lancer mots d'ordre. Alors, chers jeunes de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je m'adresse. Voilà, donc je vais commencer d'abord sur les manipulateurs. Si je suis encore dans le temps, je vais venir sur la condamnation de Laurent Gbagbo. Mais il est important que je vous informe de ce qui s'est passé en 2020. C'est très important. J'ai entendu les guerriers de TikTok, les bras cassés, pieds cassés, des manipulateurs et des menteurs. Ils sont restés ici, en France, et ils vous ont appelé pour dire « Ouattara, c'est fini, demain, ah, Ouattara... » Ils ne vont pas venir, hein. Je vous dis, hein, je vous jure, sur tout ce qui m'est cher, il n'y a même pas un qui va mettre les pieds en Côte d'Ivoire. La manière ils vous ont manipulé en 2020, c'est pareil, ils vont faire. Est-ce que vous savez que Henri Konan Bédié a donné près de 5 milliards en 2020 afin de faire la désobéissance civile? Est-ce que vous savez ça, chers jeunes de Côte d'Ivoire? Alors moi, je vais venir vous informer. Lorsque Henri Konan Bédié a donné l'argent, afin que vous, on vous utilise dans les rues, ils ont bouffé l'argent là. Et c'est ce que Johnny Pachoko veut faire de vous aujourd'hui. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Vous allez sortir, la police va vous arrêter, ils vont vous mater, ils vont vous envoyer à la Maca. C'est fini. Personne ne viendra pleurer pour vous. Et après, ils vont faire les arrangements politiques. Je commence par qui? Par le groupe des Soulés de Paris. Après, je m'en chez Johnny Pachoko et je vais venir vous dire... Non, regardez, quand vous montez là, si vous ne fermez pas vos micros, je vais vous faire descendre, hein, s'il vous plaît. Et quand moi je suis lancé là, j'aime pas m'arrêter. La personne que j'accepte qui monte, il ferme son micro. Ou bien je vais vous faire descendre d'abord, après vous venez. Celui qui ne ferme pas son micro, moi je le fais descendre et après il va remonter. Monsieur Traoré, la règle c'est ça. Quand je vous fais monter, fermez vos micros en même temps avant de commencer. Donc, je vous dis et je vous jure que tous ces propagandistes que vous voyez ici là, il n'y a même pas un qui vit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un. Est-ce que vous là-même, vous réfléchissez même? C'est que on vous trompe, on vous fait croire que vous allez sortir dans les rues, ça va créer des désordre, un chaos, et la police ne pourra pas supporter, et les militaires vont venir et ils vont chasser Alassane Ouattara. C'est archi faux. Et même vous dites que nous, on est des moutons. Bon, imaginez que vous débordez et que la police n'arrive plus à contrôler. C'est les moutons qui prennent le relais. Bon, on ne va pas arriver à tout ça. C'est une manière de vous avertir. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? En 2020, vous allez écouter ici, je tourne ma caméra. En 2020, vous voyez lui là, il était au devant des activistes pendant la désobéissance civile. Henri Konan Bédié a donné près de combien de milliards? Ils ont bouffé tout l'argent là. Et c'est ce que Johnny va venir vous faire en 2025. Écoutez Kassim, le doyen des activistes de l'opposition ivoirienne. Mais cette fois-ci, Bédié a été honnête. Je ne peux pas l'attaquer avec Konan Bédié. Il a enlevé 5 milliards. 5 milliards, Bédié a enlevé. Oui. Vous voulez qu'on dise ça vraiment? Vous voulez qu'on parle réellement? Bédié a débloqué 5 milliards. Dans désobéissance civile. Vous voulez qu'on parle? Dans désobéissance civile, Henri Konan Bédié a enlevé 5 milliards. Ils ont mangé tout, hein. Ils n'ont même pas donné un centime à quelqu'un. Ils ont trompé les jeunes, on les a mis dans la rue pour rien et ils ont été blessés. Certains sont partis en prison. Et c'est ce qu'ils vont vous faire en 2025. Je vous jure, hein, si vous sortez, c'est vos parents qui ont perdu. Hein. Chère maman, partagez la vidéo, les gars. Partagez. Envoyez ma vidéo à nos mamans, nos parents, nos petits frères qui sont dans les rues. Henri Konan Bédié a donné 5 milliards pour la désobéissance civile. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont bouffé tout l'argent là. C'est tous des escrocs, des manipulateurs et des menteurs. Vas-y. Bédié a débloqué 5 milliards dans désobéissance civile. Vous voulez qu'on parle? L'argent est rentré où? Qui a bouffé cet argent? Quels sont ceux qui ont partagé cet argent comme une éléphant qu'ils ont fait tomber et puis ils ont le décapité chacun à son morceau? Quels sont ceux qui ont fait ça? Ils ont partagé l'argent. Ils ont partagé l'argent et ils ont bouffé eux tous. Les Okosisi Papa Nicolo, les Soulés de Paris, eux tous. Ils ont mangé là. Ils n'ont rien fait du tout. Vas-y. Nous ici là,
On disait à nos sœurs, nos frères, nous faire des boys là, de cotiser 10 euros, 5 euros, pour aller donner aux gens en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, il y a eu 5 milliards qui a été débloqué en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pourquoi? Cet argent est rentré où? C'est rentré où? Ils ont partagé. Ils ont partagé. Ils ont partagé. Qu'est-ce que c'est pour que vous faites ça? Vous voulez qu'on parle sincèrement? Quand vous venez faire vos commentaires, ceux qui viennent faire les commentaires à la con là-haut, c'est que nous, on a fait des sanctions, on expose ça ici. Mais c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Lui là, aujourd'hui là, il n'est plus actif. Il a abandonné l'opposition. Il n'est plus là. Hein. Il est parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné de l'argent afin que ces activistes-là lancent les mots d'ordre. Et lorsqu'ils ont lancé des mots d'ordre, les activistes-là se sont partagés tout l'argent. 5 milliards de bédiers. Ils ont tout bouffé. C'est tous des paresseux, des feignants et des chômeurs. Mais est-ce que Bédier, quand il était en Côte d'Ivoire, vous l'avez vu lancer mot d'ordre? Henri Konan Bédier, qui était à la tête de la désobéissance civile, est-ce que vous l'avez vu lancer mot d'ordre? Non. Ils sont passés par les gens là. Laurent Gbagbo va jamais lancer mot d'ordre. Ce sont les voyous qui sont assis ici, qui ne seront même pas sur le terrain. Il n'y a même pas un qui va partir. Je vous jure, sur tout ce qui m'est cher. Il n'y a pas ni Johnny Pacheco, l'escroc, ni Soule de Paris, ni dessin animé, et tous ceux qui sont sur les panels, il n'y a pas un qui va mettre les pieds. Donc, ils ont bouffé l'argent d'Henri Konan Bédier. Les 5 milliards. Et ils n'ont rien fait du tout. Ils sont restés tous ici. On continue. Deuxième. Poutine. Oh là là. Pourquoi tu es parti? Poutine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont départagé l'argent là? Et ils disent qu'ils avaient créé un clan qu'ils appellent le Vatican. Voilà comment ils vous ont marmaillé en 2025 et 2020. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ceux qui vont vous dire de sortir dans les rues, demandez à Johnny, ils seront là donner beaucoup d'argent. Hein. L'argent là, il ne veut pas toucher. Donc on ne veut pas casser ses papos là-dedans. S'il a caisse, s'il bande comme Taman Robert, il n'a qu'à aller prendre l'argent là. Lui, il est venu mendier au RHDP, on a dit qu'on ne lui donne pas l'argent. Il est frustré, il est dans l'opposition aujourd'hui. Poutine, explique comment ils ont départagé l'argent là en 2020. Putain 007, bon actuellement je ne peux pas parler de lui. Vous savez le rôle qu'ils ont joué? Dessin animé. Il a joué la radio qu'on appelle Minos. La radio qui faisait la transmission entre la police et la gendarmerie. Il a joué ça. Il a trompé les gens. Les gens sont morts. Les gens ont dit, certains sont en prison. Personne n'est sorti en 2020 et les coups ont échoué. Allons-y Poutine. Comment ils ont partagé l'argent là? Il faut expliquer ça aux gens. Partagez la vidéo. Afin que ça arrive à nos petits frères qui veulent manipuler. On écoute Poutine. Lorsque on avait commencé la désobéissance civile, oui, j'apprenais des choses. Quelqu'un m'a appelé. C'est quelqu'un là, vous allez faire dire son nom. Faut dire son nom. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit. Naomi veut t'aider. Effectivement, tu fais partie d'une des personnes. Puisque tu es sorti, tu as commencé à parler, je vais t'aider. Tu fais partie d'une des personnes dont le nom est sorti. Oui, effectivement. Naomi Vedjede et Edith Lagor sont ces personnes qui prennent l'argent au nom des enfants de cœur. T'as entendu, non? Il y avait plusieurs groupes. Naomi Vedjede et Edith Denignan prenaient l'argent au nom des Vatican. Écoutez bien, hein? Oui. Moi, j'ai appelé au Kossi Banikolo. Vrai, faux, j'en sais rien. J'ai simplement appelé au Kossi Banikolo pour lui dire. J'ai appris qu'il y a des gens qui vont prendre de l'argent au nom des enfants du cœur ou de la Dream Team derrière toi. Et que parmi ces noms figurent, effectivement, j'ai dit Edith Lagor et Naomi Vedjede. Et je crois même que j'ai donné un autre nom, si je ne me trompe pas. Mais comme je dis, ça a sorti comme ça, sorti au fur et à mesure. Il me dit non, Naomi Vedjede n'est pas habilitée à prendre l'argent des enfants du cœur. Il y a une chose que je n'ai pas encore dit, que je vais dire. Dis. Puisque tu me pousses à dire, je vais dire. Cette personne m'a dit, j'ai quelqu'un qui a envoyé de l'argent à Naomi Vedjede pour les enfants du cœur, pour le Vatican. Moi, je ne connais pas la personne. Et comment la personne va venir me dire ça? Comme cela. La personne m'a dit, j'ai quelqu'un, elle, a eu connaissance, qui a envoyé de l'argent à Naomi Vedjede
pour les enfants du cœur. Et ça, j'ai dit son aussi, Nicolas. Je lui ai dit, fais attention. Si qui encaisse l'argent de la Dream Team ou des enfants du cœur? C'est là qu'il m'a dit, Naomi VDD n'est pas habilité à prendre l'argent. Moi, je lui ai dit ça. Et là, maintenant, il m'a dit, un jour, quelqu'un lui avait envoyé l'argent. Et par Western Young, et elle m'a dit, mon fils, quelqu'un m'a envoyé l'argent. En tout cas, c'était en Europe. Ça, c'est ce qu'il sait. Et qu'elle ne sait pas comment prendre l'argent, tout et tout. Lui aussi dit, bon, lui, il ne sait pas. Et puis, elle a trouvé sa solution sûre. Mais l'information que je viens de lui donner, merci beaucoup, il va faire des recherches, il va vérifier. C'est ce que je dis. C'est lui qui dit que moi, je suis vendu. C'est lui qui a dit qu'ici, RADP. Voici pourquoi le Soule de Paris, là, Soule de Paris, à la dernière conversation dans le groupe, a dit, laissez Poutine du Seine en quoi il est. Si je mens, dites-moi que je mens. Ne vous amusez pas à moi. Hein. Ne vous amusez pas à moi. Ça va sortir comme ça va sortir. Faut dire. Moi, je dis qu'il va prendre l'argent. C'est ce que je dis. Voilà. C'est ce que je dis. Lui n'ont rien donné. J'ai dit qu'il va prendre l'argent. C'est ce que je dis. Tout dernièrement, là, les dernières sommes que vous avez encaissées lors de la désobéissance civile, les dernières sommes que vous avez encaissées lors de la désobéissance civile, oui. Naomi VDD, vous dites qu'elle n'est pas habilitée à prendre l'argent. Elle n'a pas pris près de 700 €. Ou combien d'euros? Et toi, il dit que là-bas, tu n'as pas encaissé. En tout cas, vous avez encaissé en tout une somme de 700 à 800 €. Dis-moi si je mens. Dis-moi si je mens. Ne m'emmenez pas à dire ce que je n'ai pas envie de dire. Je vous dis, ne m'emmenez pas à dire. C'est bon. Ça, c'est les petites cotisations qu'ils faisaient ici d'abord. Ils ont détourné tout l'argent là. Et ils ont bouffé tout. On va aller maintenant chez Soulé. Donc, dans la Dream Team, il y avait les Soulé, il y avait tout le monde, il y avait tous ces groupes-là. Et Soulé de Paris, son rôle, c'était de mettre les gens dans les rues. Et lorsqu'ils ont mis ces jeunes dans la rue, et que ces jeunes ont été blessés, ils ont demandé à Soulé que la diaspora doit cotiser pour soigner ces enfants-là. Eux, là, la diaspora a cotisé, sans oublier les 5 milliards d'Henri Konan Bédié, ils ont tout bouffé. Tout. Et vous allez voir, Soulé de Paris a fait appel aux jeunes de descendre dans les rues. Les jeunes sont descendus dans la rue. Certains ont été jarres. Certains ont été blessés. Donc, il était question maintenant de cotiser pour ces jeunes, pour qu'on aille soigner d'autres, et d'autres, ils vont aider leurs parents. Et c'est ce que Johnny Pachuco a organisé aujourd'hui. Hein. Vous ne voyez pas qu'il a mis GoFund. Il y a eu 700 personnes qui ont cotisé. Donc, ils vont vouloir vous instrumentaliser, vous utiliser, étant ici en Europe, afin de vous mettre dans les rues, bien évidemment, pour réclamer l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, ne sortez pas. Écoutez Soulé de Paris, vous allez tomber des nues. Voilà ce que Soulé, lui, l'a fait en 2020. On écoute. Je vous lance un message fort. Un message puissant. Avec tout le moyen logo, on doit combattre Alassane Dramane Ouattara. Ce soir, il a annoncé sa candidature. Que tu sois à San Pedro, à Gagnoua, à Tafere, oui, à Gatiola, oui, à Korogo, à Issia, à Gabiadji, à Ifassi, écoute ton fils sur les paris ce soir. Partagez les gars, partagez. Notre pays est terminé aujourd'hui ce soir. Il ne faut pas tenter. Hein. À chacun son leket. À chacun son leket. Voilà, vous voyez non? Ils sont au funérail de ce jeune-là. Il a déjà YouTube, regardez. Ils sont au funérail de ce jeune que Soulé a appelé. Les gens ont pris les leket, ils sont sortis. Regardez, on continue. Voilà, regardez, lui là, ce jeune-là, il était dans la rue aussi, à Gagnoua, quand ils ont appelé les gens à sortir dans les rues. Écoutez, on les a demandé de cotiser pour aller soigner ces jeunes. Ils n'ont rien fait du tout, ils ont bouffé l'argent. Regardez. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Il va donner son numéro. Sur quel numéro on peut vous joindre? Le 57 63 06 71. D'accord. Voilà ce monsieur qui vient de parler
a eu le pied macheté et la même machetée, même sa tête machetée lors de la marche à Gaïoa. Et donc, quand vous avez demandé qu'on vous apporte les photos, les images, les numéros de téléphone des personnes blessées, à l'effet de pouvoir bénéficier de l'aide de la diaspora. Afin de pouvoir bénéficier de l'aide de la diaspora, parce que c'est eux qui mettaient les jeunes dans les rues. Ou dans la rue, du moins. Et donc lui-même, dans la vidéo, il a dit son numéro de téléphone. Donc vous pouvez le joindre directement. Merci. Voilà. Et après avoir fini de jeter les gens dans la rue, et que ces derniers étaient blessés, ils se sont partagés l'argent des jeunes. Et regardez Soulé, ce qu'il fait après. Il finit de mettre les enfants dans la rue. Et lui, Soulé de Paris, va payer des livres et des cadenas pour qui? Pour sa fille qui doit aller à l'école. Écoutez Soulé, après avoir fini de tromper les jeunes, qui sont sortis dans les rues, qui se sont fait blesser dans les bagarres de rue, écoutez ce qu'il dit. Donc lui-même, dans la vidéo, il a dit son numéro de téléphone. Donc vous pouvez le joindre directement. Merci. Ma fille m'a envoyé là. C'est ma fille qui m'a envoyé. Ma fille m'a envoyé pour venir payer. Comment dirais-je? Il lui manque un cadenas pour son école avec un dictionnaire français-espagnol. Voilà. Donc ma fille m'a envoyé. Et je suis venu acheter son truc. Ah oui, bien fait comment? Sa fille l'envoie maintenant lui pour aller payer dictionnaire et cadenas alors qu'il a fini de mettre les enfants des gens dans la rue. Et il s'en fout de vous. En fait, lui il est assis en France, il ne travaille pas, il raquette les leaders des partis politiques. Vous, il vous utilise pour vous mettre dans la rue, vous vous blessez. L'argent que lui il a gagné, non seulement il a escroqué les gens, il prend ça, il s'occupe de sa fille. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes devenus des moutons. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2020. Continue. Tu as fini de mettre les enfants des gens dans la rue. Et toi maintenant, ta fille l'envoie. Sa fille l'envoie pour aller payer ses livres, ses trucs. Et voilà. Un cadenas pour son école avec un dictionnaire français-espagnol. Donc ma fille m'a envoyé. Et je suis venu acheter son truc. Ah oui, bien fait comment? Demain c'est l'école. Elle me dit papa, il me manque. Il faut que tu aies acheté quoi là? Dictionnaire avec cadenas. Il dit mais pourquoi? Elle me dit non, tu vas acheter. Ah, elle fait comment? Je ne veux pas pour mon enfant, elle fait comment mon frère? Elle m'a envoyé. Je suis obligé d'exécuter mon frère. C'est mon mini, c'est ma mignonne, mon bébé à moi. Et mon papa m'a acheté ça. Et puis elle parle, puis j'exécute. Chap. Vous voulez que ma fille, elle soit comme son papa? Mon petit cœur. La fille est saoulée. Ok. Lui, il finit de mettre enfant des gens dans la rue. Le gars est blessé. Il appelle les gens à descendre dans la rue. Et certains ont perdu la vie. Certains sont blessés. Certains sont morts, certains sont à la police. Et lui, maintenant, l'argent qu'il a eu dans ça, il n'a même pas partagé avec les victimes et il est en train de manger cet argent-là. C'est-à-dire que lui, il laisse son enfant ici en France. Il est couché là comme un gros con, un gros paresseux. Et c'est lui qui vous demande de prendre vos léquets afin d'aller faire barrage à Alassane Ouattara. Ça, c'est Soulé de Paris. Voilà comment ils ont utilisé enfants des gens dans la rue. Alors qu'Henri Konan Bédié, qui était à la tête de la désobéissance civile, n'a jamais lancé de mot d'ordre. Il les a donné 5 milliards pour cette communication. Ils se sont partagés l'argent là. Et il y a des gens même qui sont dans la diaspora, qui ont fait des cotisations pour eux. Ils ont tout bouffé. Aujourd'hui, eux, ils sont peinards, ils sont en vie. 5 ans encore, c'est les mêmes escrocs qui arrivent. Parce que le nom de Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale et il veut vous utiliser et il n'y a aucun qui est en Côte d'Ivoire. La preuve, Didier Volcano, il ne vous a pas dit qu'il allait sortir dans la rue, qu'ils allaient mélanger tout. Mais demandez-moi où il est aujourd'hui. Didier Volcano a fui, il est allé au Burkina. Et c'est lui qui va vous appeler dans la rue. Didier Volcano, lorsqu'il a appris que Gbagbo Kone, on s'occupait bien de lui. Au Burkina Faso, il a imaginé une arrestation. Il dit, oh, les encagoulés sont venus chez moi, ils sont venus m'arrêter, je n'ai rien fait. Oh, Hassan Draman Ouattara. Il a pris pirogue et il est rentré d'après lui-même, hein, qu'il est au Burkina en ce moment. Il veut bénéficier des mêmes privilèges que Gbagbo Kone. Ce n'est pas des combattants convaincus, c'est des mangeurs. Sinon, tous ces plaisantins, vous voyez sur TikTok, il n'y a aucun qui réside en Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a pas un qui va partir. Mais quelqu'un qui fait vidéo et puis il met Kaboul, est-ce qu'il est sérieux? Il n'a qu'à faire vidéo à visage découvert et il va rentrer au pays. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, Charles Blé Goudé. Rappelez-vous, en 2004, Charles Blé Goudé a appelé des gens dans la rue afin de se battre pour la cause de Laurent Gbagbo.
Et ces jeunes qui sont sortis pour se battre dans la rue pour la cause de Laurent Gbagbo, ils ont été tous abandonnés. On les a tous oubliés. Est-ce que les gars parlent de Steve Biko, Gala Kolebi, Charles Dosso-Rodin et plusieurs qui ont été arrêtés, qui sont en prison en ce moment. Sans oublier ceux de la désobéissance civile, jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Hein. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Les opposants là, quand ils sont allés au dialogue politique, ils n'ont même pas parlé de vos cas. Ils ont parlé de leur rente viagère, du retour de Laurent Gbagbo, la création de leur parti politique, le dégel de leurs avoirs. C'est ça, ils sont allés discuter là-bas. Et Laurent Gbagbo, à chaque fois quand il sort, il parle de Nadi Bamba. Il ne parle jamais de vous. Et il n'en a rien à cirer de vous. Et il n'en a rien à foutre de vous. Alors, on écoute ici l'appel de Charles Goudé. Lorsque les chars... Mamadou Koulibaly, il a dit, hein, j'ai partagé cette vidéo. Mamadou Koulibaly, il dit, j'ai donné la victoire militaire à M. Laurent Gbagbo. Je lui ai demandé de porter plainte contre l'armée française. Il a refusé. Il n'a même pas fait. Alors que Charles Goudé vous a appelé afin de sortir dans les rues pour la cause de M. Laurent Gbagbo et les gens qui ont été blessés et les victimes de cette crise. Gbagbo vous a tous oublié aujourd'hui. Maintenant là, moi, mon message c'est pour vous. Si vous voulez sortir, si vous sortez, vous savez ce qui vous attend. Non, il n'y a pas besoin de vous dire ici. Puisque Laurent Gbagbo même va venir vous dire, si vous sortez dans la rue, ce qui vous attend, c'est tout. On écoute ici Charles Goudé. Charles Goudé. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français, comme je l'ai à la maison, et qui n'ont certainement rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Une question se pose à nous maintenant au stade où nous sommes. Mourir dans la honte, mourir dans la dignité. Êtes-vous prêts à mourir dans la honte ou dans la dignité, camarades? En dignité. Vous avez bien dit dans la dignité. Tous à l'aéroport, tous au 43e dimanche. Nous ne sommes plus. Laissez les bus, tous dans la rue. J'appelle dès maintenant à une résistance populaire pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas une quartier de Paris. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous avons le destin de la Côte d'Ivoire. Alors, Charles Goudé, après avoir appelé les gens dans la rue, les victimes de cette crise ont été tous oubliées par M. Charles Goudé. Je vais vous montrer les premières victimes. Écoutez les premières victimes. Ceux qui se sont battus pour Gbagbo là. Écoutez-les. Je suis à l'état civil, M. Zézé Zagadou. Zézé Zagadou. Voilà. Victime des événements de novembre 2004, le 9 novembre, à l'hôtel Ivoire. J'ai été blessé en novembre 2004. On a été soigné et on a eu à faire nos certificats médicaux. Et par la suite, nous avions été auditionnés par le juge d'instruction Cissé Loceni. Après l'audition, nous avions été mutés à HMA pour délivrer nos certificats de guérison et d'expertise. Quand on a fini cela, les dossiers ont été remis dans les mains du professeur Onien. Le professeur Onien qui est actuellement le camarade de lutte du président Laurent Gbagbo. Et le professeur Georges Amand Onien, quand nous sommes allés le voir, pour lui dire nos dossiers, qu'en est-il, il nous a répondu comme ça pour dire ces dossiers-là se trouvent dans lui, ses mains. La seule personne en Côte d'Ivoire ici qui peut lui dire envoie-moi ces dossiers pour faire telle chose, c'est le président Laurent Gbagbo. Tant que ce n'est pas lui, je ne peux donner ça à personne. Et c'est la première, la dernière fois que je vous parle de ça. Et puis il nous a quittés. Et puis il est parti. Et c'est après ça qu'il y a eu la crise. Et puis il est sorti de la Côte d'Ivoire. Et à son retour, je l'ai appelé de mon propre téléphone. On lui a soumis nos problèmes. On avait nos ordonnances, nos soins, notre choses médicaux sur nous. Il a dit, vraiment, nous là, il faut que nous on sache qui on doit aller voir. J'ai dit, d'accord, monsieur, qui on doit voir? Il dit, allez-y voir le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui était au pouvoir lorsqu'ils ont tiré sur vous. C'est ce que ce monsieur-là, ce chef cab là, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai même fait un rapport, mais quand on est quitté là, on allait rendre compte à la base et on a fait des demandes d'audience. Depuis le président Laurent Gbagbo arrivé là, nous on s'est manifesté pour aller dans son QG, aller le soutenir là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on fait des demandes d'audience zéro. Il ne nous a jamais reçus. Il n'a jamais parlé de nous quelque part. Ça nous fait mal. Ça, c'est lui. Maintenant, le général Blé Goudé, j'ai une vidéo dans mon téléphone. On a un camarade qui l'a trouvé depuis à La Haye. On lui a remis nos documents. Il était encore à La Haye. Il a dit, si lui vient en Côte d'Ivoire,
On a la vidéo sur nous. S'il vient en Côte d'Ivoire, parce qu'on lui a dit, mais tu fais toutes ces vidéos en Europe là-bas, là. On t'a jamais entendu parler des victimes de novembre 2004, alors que c'est toi qui nous as appelés dans la rue. Et puis tu n'as rien parlé de ça. Donc dans le document, les équipes nous l'ont mis dedans. Donc, partagez les gars, partagez. Vraiment, il nous a pas tapotez. Quand il va arriver au pays là, on va se calmer, organisons-nous bien. Quand il va arriver au pays, il va nous faire signe, il va nous contacter. Le général Blé est arrivé au pays. On ne sait même pas où se trouve son cabinet. Tapotez les gars, partagez. Qu'on voit, c'est sur les réseaux sociaux. Et il est parti en France, il a reçu l'aide de nos camarades là-bas. Il dit à ce camarade-là que quand eux ils vont revenir là, nos choses vont marcher comme des roulettes. Donc nous on n'a qu'à attendre quand ils vont revenir là. Mais Blé, toi tu me connais bien. Moi mon genou là, ça est là, tu me connais bien. Mais pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Tu es un jeune frère, moi tu n'es pas mon grand frère. Les autres là, tu es les grands frères, moi tu n'es pas mon grand frère. Mais tu nous connais bien, tu connais le coupable et tu as nos documents. Depuis la France, l'enfant s'est levé, il allait te voir. Le document, tu l'as. Tu as fait une vidéo avec le petit. Tu as dit son nom, on a fait tout est dedans. Tu as dit si toi tu viens au pays. Et puis tu gardes le document à toi et puis tu te promènes partout. Nous, on n'est pas content de toi, hein. Et puis tout le monde nous a oubliés. Et on s'en va voir partout, on dit on n'est pas dans base de données. Ok. On continue. Deuxième témoin. La manipulation de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. On écoute deuxième témoin. C'est parti. Deuxième témoin. Mon nom est Edouard Claude, victime des événements de novembre 2004 à l'Hôtel d'Ivoire, amputé de la jambe gauche lors de ces événements. Je voudrais à ce jour parler de ces événements que plus de 2000 Ivoiriens ont vécu jusqu'à ce jour, marqué à vie, comme je le suis d'ailleurs. Alors, ce jour, nous n'étions pas au dehors parce que un individu nous avait appelés, mais parce que notre patrie, notre nation était menacée. Et c'est pourquoi nous étions sortis. Et à la suite, voici ce que nous portons aujourd'hui. Mais de 2004 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, plusieurs de nos camarades ont été laissés pour compte. Pas de soins, pas de suivi. Beaucoup sont morts et d'autres même en souffrent actuellement. L'État d'ailleurs, pour ne pas dire le président Laurent Gbagbo et son jeune ministre Blé Goudé, qui avait lancé le mot d'ordre en son temps pour que nous nous retrouvions dans la rue, aujourd'hui, rentrer au pays après leur acquittement, ne savent même pas même si les victimes de novembre 2004 existent. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Je le dis parce que mes camarades, beaucoup, d'autres portent encore des balles dans le corps et qui souffrent, qui ne savent même pas même comment se faire soigner. Parce que lorsque l'État actuel avait décidé de prendre les victimes en charge, les victimes de 90 jusqu'à 2011, ces victimes-là n'ont pas pu être insérées. Et ils sont là, ils souffrent. Ils souffrent. Aujourd'hui, nous sommes entrés en novembre. Et le 6, 7, 8, 9 novembre sont les dates commémoratives de ces événements. Mais nos parents n'en parlent pas. Je ne rappelle pas dans ces temps-ci que le 25 et 26 novembre prochain, Blé Goudé va fêter ses 1 an de retour au pays. Sans même parler que oui, il y a eu des victimes qui ont été marquées aussi en cette même date de novembre. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Et nous n'acceptons pas cela. Même s'il faut que, oui, nous les victimes, nous partons boycotter ce jour, nous allons boycotter. Parce que ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas du tout. Nous avons mené des démarches lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de la haie. Nous avons mené les démarches pour qu'il puisse rencontrer les victimes que nous sommes. On est allé. Le ministre Hubert Oulaye nous a reçus en nous promettant que oui, il allait tout faire pour que le président Laurent Gbagbo nous reçoive. Ça n'a jamais été. À la suite de ça, moi-même, je suis allé déposer le courrier à son domicile. On m'a renvoyé au QG, où se trouve la maison de Aboudraman Sangari. J'ai déposé le courrier là-bas. Ça n'a pas eu de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-moi, je tiens les béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Je suis né avec mes 2 jambes jusqu'à l'âge de 29 ans.
que j'ai reçu cette balle. Et je tiens à cela. Je me nomme Sogabo. Ok. Ceux-là ont été oubliés par M. Laurent Gbagbo et Charles Goudé. Et ils n'en parlent même pas même. Vous savez ce qu'il fait? Mamadou Koulibaly dit qu'il a donné la victoire militaire à M. Laurent Gbagbo afin que justice soit rendue pour ces jeunes. Vous savez ce que Gbagbo a fait? On lui a dit d'aller porter plainte. Il dit qu'il ne porte pas plainte. Écoutez Mamadou Koulibaly. Blessé. Moi, je suis allé à l'Hôtel d'Ivoire en novembre 2004. J'ai convoqué le conseil et les généraux. Je les ai assis, je les ai confondus. J'ai donné la victoire militaire à Gbagbo Laurent. J'ai dit porter plainte devant la Cour internationale de justice. Il a dit qu'il ne portait pas plainte. Ah bon? Il a envoyé un délégué à la RPI, au journal de 20 heures, pour dire je ne porterai pas plainte. J'ai dit à Maître Hamza, si vous la connaissez, posez-lui la question. Elle était à Bruxelles avec le député secret Richard. Je leur ai dit, de là-bas fait une conférence de presse, nous porterons plainte. Ils sont passés à la télé pour dire non. J'ai écrit un article publié, on va porter plainte. On m'a dit non. Vous êtes tous favorables. Malgré toutes les erreurs de Gbagbo Laurent, vous lui pardonnez tout. Malgré toutes les erreurs, vous lui pardonnez tout. Ok. Alors, chers jeunes de Côte d'Ivoire, voilà comment Gbagbo a dit merci à ces jeunes qui se sont battus pour sa cause. Il les a tous oubliés. Sachant bel et bien que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, qu'il a été condamné pour le braquage de la BCAO dont je vais évoquer tout à l'heure, moi je vous dis, faites très attention à vous. N'allez pas vous tuer pour quelqu'un qui ne pense pas à vous. Restez chez vous. Vous avez vu, à partir des Soulés de Paris jusqu'à Charles Goudé, comment ils ont manipulé la jeunesse, comment ils les ont oubliés aujourd'hui. Et après ce massacre de 2004, novembre 2004, Mamadou Koulibaly a porté plainte au tribunal international de justice afin qu'on rende justice pour ces jeunes que Laurent Gbagbo a oublié aujourd'hui. Il dit qu'il ne porte pas plainte. Et c'est ce même Gbagbo-là, un vieux de 80 ans, qui n'arrive pas à bien marcher, qui boit à tôter et à Nassidi dans son corps parce qu'il a braqué la BCAO et son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Vous allez sortir pour lui là. Vous ne pensez pas à votre avenir. Vous ne pensez pas à votre avenir. Alors, allons-y sur le propagandiste Johnny Patiokon alias Koukounen Chris. Ici, Johnny Patiokon vous dit les raisons de la condamnation de M. Laurent Gbagbo. Pourquoi son nom ne figure plus sur la liste électorale? On écoute Johnny Patiokon. Venons-en au fait. La Cour dit, avant de la saisir, faille d'abord épuiser toutes les voies de recours de ton pays. Et j'ai la vidéo. La Cour africaine des droits de l'homme dit, il faut d'abord épuiser tous les recours dans ton pays afin de les saisir. Oui, Johnny, vas-y. C'est-à-dire qu'on est Togolais, qu'on est condamné au Togo. Il faut épuiser toutes les voies de recours jusqu'à aller à la Cour de cassation. On est d'accord? Quand on finit tout ça et qu'on n'a pas gain de cause, on peut saisir la Cour. Mais dans le cas de Gbagbo, si Laurent Gbagbo, lorsqu'il a demandé qu'il y ait reprise de procès via ses avocats, si c'était présenté et qu'il avait perdu le procès, en ce moment-là, il pouvait faire appel à la Cour de cassation pour dire que j'ai été condamné au tribunal de première instance d'Abidjan. Je souhaite que ce procès-là soit repris par la Cour de cassation. Mais il ne s'est pas présenté. Quand tu ne te présentes pas là, alors que le procès a été fait sur ta demande, le juge prononce un jugement d'itératif défaut. Et ce jugement-là n'est susceptible d'aucun recours. Et donc, Laurent Gbagbo, là, la question qu'on a se poser, est-ce qu'il est habilité? Est-ce qu'il avait licence? Est-ce qu'il avait l'égalité de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Non. D'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, la justice a rendu un verdict qui n'était susceptible d'aucun recours. Or, saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est un recours qu'on fait. C'est un recours qu'on fait. On demande à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de révisionner, de revisiter ce procès-là et comment on appelle ça, et de donner un verdict. Or, Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire,
lorsqu'il a demandé à ce qu'il y ait la reprise du procès, et qu'il ne s'est pas présenté à ce procès-là, il y a un jugement d'itératif défaut qui a été prononcé. Et ce jugement-là, le verdict n'est susceptible d'aucun recours. Donc, s'il n'y a pas de recours possible, vous saisissez la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Voilà la question que j'allais poser. Et puis, le live a été coupé, il ne sait pas si c'est coupé ou bien on nous a descendu. Voilà. Donc, c'est la bêtise, chers amis. Il faut que vous le compreniez. Voilà. Maintenant, la modératrice... Ok. C'est Johnny Padioko qui l'a dit, il y a quelques jours de cela, à propos de la condamnation de M. Laurent Gbagbo. Ce propagandiste qui ne s'assume pas dit, le président, quand il était au FPI, il était dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Écoutez-le. La VA vaut ce qu'elle vaut, mais il y a des moments où vous disiez Ouattara. Autre chose. Autre chose. Qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président et du parti au pouvoir? Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par le tenant du FPI. Et aujourd'hui, bon, étant en Côte d'Ivoire, constatant moi-même l'avancée des travaux que le président Ouattara fait pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage, mais c'est normal qu'on ait du regret et qu'on regrette, je ne sais pas, puis vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc vous êtes proche? Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Un Dieu en erreur, lui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, il vient demander de l'argent au RHDP, on lui refuse, et c'est lui-là qui va vous mettre dans la rue. Réfléchissez, chers frères et sœurs. Allez-y bien réfléchir. Johnny Padioko est un chômeur. Il n'a jamais travaillé en France. Il vit de la visibilité de YouTube. Quand lui fait vidéo sur YouTube là, et vous allez regarder, c'est ça il prend pour manger. Il n'a jamais travaillé. Jamais de la vie il a travaillé de sa vie. Et dessin animé, lui qui l'a piloté, le dit lui-même. Dessin animé qui était le cerveau de la Jossigan va le confirmer. Que depuis que Johnny il est en Europe, il n'a jamais travaillé. Il vit de la visibilité de YouTube. Et c'est lui-là, il va rester ici en France. Après avoir fini de bouffer 60 millions, c'est lui qui va vous appeler dans la rue. Mais allez-y réfléchir, chers jeunes de Côte d'Ivoire. Tous ces propagandistes qui sont sur TikTok, Facebook, est-ce que vous voyez un sur le terrain? Le fils de Gbagbo ne serait pas sur le terrain, jamais de la vie. Souley de Paris même vous a dit, après avoir fini de vous utiliser, lui il a pris son argent, il allait payer cadenas livre pour sa fille. Et les 7 milliards, les 5 milliards que Bédier les a donnés en 2020, ils ont tout. Et les petites cotisations qu'ils ont fait ici, en Europe, ils ont tout mangé. Donc c'est ce voyou, ce propagandiste, ce menteur qui est assis, celui en Ferland, c'est lui qui va vous tromper. Et j'ai vu dans sa vidéo aujourd'hui, il prend les copies des journaux et il présente ça. Il dit voilà, Kubert Koulibaly, RDR. Des titres des journaux de l'opposition. Et c'est ça qui confirme que Koulibaly est RDR. Donc, ne vous laissez pas tromper par ces vidéomans. Ils sont tous des manipulateurs et des menteurs. Ils mangent de l'argent. Ils ne seront pas à vous dans la rue. Et Laurent Gbagbo même ne va pas vous apporter secours parce que Steve Biko est encore dedans. Gala Kolebi est dedans. Charles Dosso Rodel est dedans. Et plusieurs sont dedans. Rappelez-vous, lorsque Damana Picasse a été convoqué par la police, il y a des jeunes zélés de PPACI qui sont sortis. Et tous ont pris 6 mois. Donc faites très attention. N'écoutez pas ces vidéomans. Ils ont déjà fait ça en 2020. Et c'est les mêmes encore qu'ils arrivent. On écoute des dessins animés. Il dit Johnny ne travaille pas ici en France. En Europe, pardon. Moi, j'ai plus affaire à toi. On n'a pas affaire à moi. On a coupé là. Chacun a sa position. Mais ce n'est pas la peine de venir Motissimo. Voilà. Mais il te comprend. Tu n'as aucun boulot. Donc fais des vidéos pour venir insulter, dessins animés et avoir des vues sur YouTube, moyennant de l'argent. Il te comprend. Maintenant, on vient de ici un peu pour il fait des vidéos sur YouTube pour avoir de l'argent. Travailler. On vient pour travailler. Voilà, ici en Europe, on vient pour travailler. Voilà. On ne vient pas pour se faire entretenir par une femme comme toi. Toi, tu fais entretenir par ta femme. Alors, 7 ans de bégué, tu es à la maison, tu ne travailles pas. Jamais. Ouais, à cause de ton passeport. C'est pas à cause de ton passeport. Voilà. C'est pas à cause de ton passeport. Tu es un paresseux. Tu n'aimes pas le travail. Voilà. Donc, ça te fait mal parce que moi, il travaille. Non, dis, attends. Ça m'a donné une vidéo. Laisse-moi me lâcher. Après, il fait plus de vidéos. Voilà.
J'ai plus de vues après, ça c'est ma dernière vidéo. Les gens m'ont appelé, m'ont dit de faire une vidéo. Et dit non, c'est une dernière vidéo, c'est fini. C'est que les gens considèrent que c'est déjà fait. Voilà. Donc ici, quand on vient en Europe, on vient pour travailler, on vient pour se chercher. Mais parce que tu es jaloux, tu es jaloux de moi, parce que je travaille. Voilà. Parce que le travail, tu as tout fait pour gâter mon travail. Voilà. Mais comme Dieu aussi n'abandonne pas ses enfants. Voilà. Moi, mes enfants qui sont à Abidjan, même s'ils ne travaillent pas, je n'ai pas l'abandonné, contrairement à toi qui as abandonné une femme là-bas, Nadia. Contrairement à toi qui as abandonné ta fille, Ashley. Depuis que tu es en Europe, 7 ans, tu n'as jamais essayé d'envoyer une poupée à cette fille. Alors, moi, je n'ai pas déjà parlé. Je n'ai pas déjà parlé. Moi, en un an, 8 mois de Bengue, j'ai pu amasser 6 000 euros. Je le répète, je suis fier de ça. Voilà. Et j'ai fait venir quelqu'un. Moi, au moins, là, on dit ton quoi? Tu fais ton bilan de Bengue. Tu as fait quoi? Depuis que tu as Bengue, dit, ouais, moi, au moins, j'ai réussi à envoyer 6 000 euros. J'ai réussi à collecter 6 000 euros pour venir quelqu'un. Toi, ton bilan de Bengue, c'est quoi? À pas menti. Bon, la fille reste pas comme ça. Donc, à pas menti, il n'a pas d'autre boulot. Et ces vidéos qu'il fait, c'est pour mettre sur YouTube pour manger. Et Philippe Gbagbo le confirme, qu'il vit de la visibilité de YouTube. Et il ne travaille pas, c'est un gros chômeur. Johnny Pachoko, allons-y Philippe Gbagbo. Allez-y sur le compte YouTube de Johnny. Allez-y sur son compte YouTube. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Gbagbo là-bas. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Gbagbo là-bas. Est-ce que vous pensez que moi je ne sais pas comment on fait pour gagner l'argent sur YouTube? Mais j'ai laissé Johnny Pachoko partager mes vidéos sur YouTube. Parce qu'il a expliqué qu'il avait des difficultés. J'ai laissé mes vidéos pour qu'il les partage pour avoir à manger. Parce qu'il était en difficulté. Vous allez me traiter de sorcier, vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Allez-y sur son compte. Tapez sur YouTube Philippe Gbagbo. Toutes les vidéos de Philippe Gbagbo qui sont en bas ont été postées par Johnny Pachoko. Et l'argent de ça, qui gagne ça? Qui gagne ça? Qui gagne l'argent de ça? C'est moi. C'est moi qui gagne ça. Lui-même, il n'est pas venu dire de sa bouche ici que YouTube lui donne 10 000 euros par mois. Mais dans les vidéos de YouTube là, quand on lui donne 10 000 euros par mois, là, mais moi, il y a mes vidéos dedans. Il y a plus de 30 vidéos que Johnny a postées pour avoir 10 000 euros par mois. Est-ce que je lui ai déjà demandé ses frères? Jamais. Est-ce qu'il était jaloux de ça? Jamais. Parce que je suis un frère. Parce qu'il m'a dit qu'il est en difficulté. Alors mes vidéos, j'ai accepté qu'il les publie. Pour avoir de quoi à manger. Et puis vous allez me traiter de sorcier, ça ne va pas chez vous? Vous pensez que je suis malheureux? Si j'étais malheureux, j'allais poster moi-même mes propres vidéos sur YouTube. Je n'ai même pas un seul compte sur YouTube. Alors qu'il y a plus de 500 vidéos. Je pourrais gagner l'argent comme tous ces jeunes-là, cyberactivistes, mais moi je ne le fais pas. Parce que je travaille à la sueur de mon front pour avoir mon argent. Je travaille pour m'occuper de mes enfants. Vous avez compris? Alors si je suis indigné aujourd'hui, je sais pourquoi. Voilà. Donc ce dernier lui donnait ses vidéos pour mettre sur YouTube afin de bouffer. Et ce sont ces escrocs-là qui veulent vous utiliser. Et ce sont ces manipulateurs-là qui veulent vous utiliser. Mais M. Laurent Gbagbo a un message pour vous. Gbagbo, quel est ton message pour ces jeunes dont ils veulent utiliser aujourd'hui afin de les mettre dans la rue pour réclamer votre inscription sur la liste électorale? Vas-y Gbagbo. On écoute Gbagbo. Vas-y. Pourquoi Divo bouillonne? Pourquoi Divo est excité? On n'en sait rien. Comme on n'en sait rien encore, nous mettons la CRS. Voilà. Et nous mettons la CRS et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Voilà. Il dit, vous tous qui allez sortir dans la rue, Gbagbo dit que la CRS n'a qu'à vous mater, vous tous. Et après, ils vont réfléchir pourquoi vous sortez dans les rues. Laurent Gbagbo dit lui-même que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Il dit, si vous sortez là, la CRS n'a qu'à vous mater. Donc, chers jeunes de Côte d'Ivoire, c'est mon message pour vous. Voilà. Laurent Gbagbo a été condamné pour le braquage de la BCEAO. N'oubliez pas. C'est pourquoi son nom n'est pas sur la liste électorale. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2020 que son nom n'est plus inscrit sur la liste électorale. Avant son extradition à la CPI, il avait déjà été inculpé par le juge Kofi Simplice. Avant qu'on l'envoie à la CPI, là, il a été déjà inculpé pour le braquage de la BCEAO. Donc on écoute ici
M. Kofi Simplice Kouadio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le procureur Simplice Kouadio Kofi est sur ce plateau pour annoncer que l'ancien président Laurent Gbagbo est inculpé. Qu'est-ce que cela signifie, inculpé, monsieur le procureur? Dans le langage juridique, inculpé signifie l'imputation officielle des faits à la personne soupçonnée par le juge d'instruction saisi. L'ancien président Laurent Gbagbo est en résidence surveillée depuis le mois d'avril. Maintenant qu'il est inculpé, c'est quoi les raisons évoquées pour son inculpation, monsieur le procureur? Je voudrais avant tout vous dire que dans le système judiciaire ivoirien, lorsqu'une information judiciaire est ouverte, seul le juge d'instruction est compétent pour inculper une personne donnée. Donc, le juge d'instruction dans notre système est magistrat du siège, donc indépendant en vertu de notre constitution. Et il agit en toute indépendance, il ne reçoit aucune instruction d'une quelconque autorité. Donc, c'est à lui seul d'apprécier les raisons pour lesquelles il décide d'inculper un citoyen. D'ailleurs, s'il me donnait ces raisons, le secret de l'instruction, qui relève quand même de notre code de procédure pénale, ne me permet pas de vous dire sur le plateau les raisons pour lesquelles il a décidé d'inculper M. Laurent Gbagbo et aussi Mme Simone Gbagbo. Sous quel chef d'accusation, monsieur le procureur? Et là, je peux vous en parler puisque c'est le procureur de la République qui saisit le juge d'instruction par le canal, donc un document qu'on appelle le réquisitoire introductif d'instance. Et M. Laurent Gbagbo est poursuivi pour des infractions essentiellement économiques. Essentiellement économiques. Vol aggravé. Vol aggravé. Détournement des deniers publics. Concussion. Pillage. Et atteinte à l'économie nationale. Atteinte à l'économie nationale. On parle de vol aggravé pour les descentes faites à la BCAO, à la BCC et à la Société Générale. On parle de concussion pour les impôts qui n'étaient pas dus et qui ont été perçus. On parle d'atteinte à l'économie nationale pour la campagne menée en vue de la création d'une monnaie ivoirienne. Parce que la loi dit que ceux qui répandent des rumeurs de nature à provoquer une perte de confiance en la monnaie nationale sont coupables de atteinte à l'économie nationale. Et quand il disait qu'il devait créer une monnaie ivoirienne, c'est sûr que tous les opérateurs économiques pouvaient perdre confiance en la monnaie CFA. Bon, pour les Merci pillages, beaucoup. Vous savez ce que ça signifie. Merci beaucoup. Et donc, Laurent Gbagbo a été condamné pour les faits du braquage de la BCAO. A-t-il réquisitionné ses banques? Oui. A-t-il envoyé ces gens pour, bien évidemment, aller braquer ces BCAO? Oui, cela a été fait. Mais l'argent qui a été pris à la BCAO, est-ce que Laurent Gbagbo a-t-il payé le salaire des fonctionnaires? Non. Alors, on nous dit que c'est la haute cour de justice qui devait juger M. Laurent Gbagbo. Monsieur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la haute cour de justice qui devait juger Gbagbo? Ou bien Gbagbo n'était plus président, il était devenu un citoyen lambda dont on pouvait le juger par tout l'appareil judiciaire en ce moment en Côte d'Ivoire. On écoute le président Ouattara. Les avocats disent que l'ancien président Gbagbo n'est pas injusticiable. Mais évidemment, ces avocats peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous connaissons les lois en Côte d'Ivoire. Nous appliquons la loi à Laurent Gbagbo, comme à tous les citoyens. Laurent Gbagbo a commis des crimes, il sera jugé pour ses crimes. Vous savez quand son procès aura lieu, vous n'avez encore... Non, c'est le ministre, c'est le procureur qui déterminera cela. Alors, néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Non, il ne l'est pas, non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale est la même pour tous les citoyens. Donc pendant cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes, c'est un citoyen ordinaire. C'était un citoyen ordinaire. Au regard de la loi et il sera jugé. Au regard de la loi, Gbagbo était un citoyen ordinaire. Il n'était plus président,
il a été jugé pour ses faits. Monsieur Gbagbo, toi aussi, tu nous as dit que tu n'es pas juge. Et donc, toi, tu ne peux pas régler ces cas. On écoute ici Gbagbo. Si ils ont regardé les lois et règles en Côte d'Ivoire, mais le statut d'ancien chef d'État ne comporte pas d'immunité. Ne comporte pas d'iniquité, oui. C'est pas parce que vous êtes ancien chef d'État que vous ne pouvez pas être poursuivi. C'est pas parce que vous êtes un ancien chef d'État qu'on ne peut pas vous poursuivre. C'est ce que Gbagbo dit. Donc, Gbagbo a été jugé comme un citoyen lambda parce qu'il n'était plus président de la République. Il était un citoyen ordinaire, dont il a été jugé comme un citoyen ordinaire. Et c'est pour celui-là que vous allez partir vous battre là, dans la rue, sachant bel et bien ce qu'il a fait. On continue. Alors, ici, il a envoyé son ministre Désiré Dallo afin de confectionner, afin de réquisitionner les banques et ils ont volé notre argent. On écoute ici Désiré Dallo. Et je vous ai annoncé la présence du ministre de l'économie et des finances sur notre plateau, M. Dallo Noël Laurent Désiré. Et bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Massine Fofana. Une information importante sur la BCEAO. Oui, tout à fait. Je vais donner lecture d'un décret pris cet après-midi par le président de la République. Décret 2011-29 du 25 janvier 2011 portant réquisition de la direction nationale ainsi que des agences nationales de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et du personnel national. Oui. Le président de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Vu la loi numéro 2000-513 du 1er août 2000 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Vu la loi numéro 63-04 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation. Vu le décret numéro 63-48 du 9 février 1963 portant application de la loi numéro 63-04 du 17 janvier 1963. Merci. Vu le décret numéro 2010-309 du 5 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre. Vu le décret numéro 2000 BCEAO sur toute l'étendue du territoire de l'agence de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé BCEAO, sur toute l'étendue du territoire de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que le personnel ivoirien en activité dans ces agences, sont requis. Oui. Pour compter du 25 janvier 2011, afin d'assurer les services ordinaires, y compris les opérations, avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 2. Il est établi à la prise de possession des locaux un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire en présence du directeur national de la BCEAO ou de son représentant, ou à défaut d'un représentant de la municipalité. Ces documents sont signés contradictoirement par le représentant de l'autorité requérante et les personnes subvisées. L'un des exemplaires sera remis à la BCEAO ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante. Article 3. L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de la BCEAO. Article 4. Les dispositions du présent décret qui prennent effet à compter de la date de signature sont applicables pendant une période de 3 mois. 3 mois, oui. Article 5. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la Défense et du service civique et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence ainsi qu'au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 25 janvier 2011. Quand la BCEAO a fermé ses portes, puisque Laurent Gbagbo n'avait pas les signatures de la banque, il avait perdu les élections, donc ils ont pris des décrets pour bien évidemment appeler les militaires et les trucs pour aller forcer la banque. Puisque le gars qui était encore à la BCEAO avant qu'il soit chassé avait fait un virement de fonds.
Laurent Gbagbo n'avait pas la signature légale, il ne devait pas utiliser cet argent parce qu'il avait perdu les élections. Et après encore, il a envoyé qui? Je crois que c'est Awa Domelo pour aller braquer encore, réquisitionner la BCC, la BOI, je ne sais plus, et ils ont pris encore de l'argent. Sous la présidence du président Laurent Gbagbo, président de la République, le Conseil a été essentiellement consacré à la situation sécuritaire de notre pays et à la question des banques. Le communiqué du Conseil des ministres élu par le porte-parole du gouvernement, M. Awa Domelo. Depuis le 14 février 2011, la BCC et la Citibank... Ouais, la BCC et la Citibank, c'est ça. Alors, suite à Standard Chartered Bank et la SGBCI ont également, sans respecter le préavis de 3 mois nécessaires avant toute fermeture de banque, selon la loi en vigueur en République de Côte d'Ivoire, fermé leurs portes. Face à ce document grave, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Laurent Gbagbo, prenant ses responsabilités vis-à-vis de son peuple et des opérateurs économiques, et après examen par le Conseil des ministres, a pris des décrets afin que l'État de Côte d'Ivoire prenne le contrôle par une prise de part. C'est-à-dire ils ont pris des décrets pour prendre le contrôle de ces banques alors qu'ils n'avaient même pas la signature légale. Ils ont perdu les élections à défaut des partis. Ils ont pris tout cet argent et ils n'ont même pas payé les fonctionnaires. Des mythomanes, des menteurs. Participation totale et complète dans le capital de certaines de ces banques. Il s'agit entre autres de la SGBCI et de la BCC. L'objectif fondamental du président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, est d'assurer la continuité de l'ouverture de ces banques afin de préserver les emplois et d'assurer l'accès des citoyens et des opérateurs économiques à leurs avoirs, étant entendu que ces avoirs ne sont pas la propriété de ces banques. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tient à rassurer que chaque citoyen et chaque opérateur économique pourra avoir accès à ses comptes bancaires dans les plus brefs délais. Les dates d'ouverture de ces banques vous seront communiquées très prochainement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président Alassane Ouattara, est-ce que Laurent Gbagbo avait la légitimité ou la légalité de signature sur notre agent à la BCEAO? Parce qu'on nous dit que la BCEAO n'a pas porté de plainte, etc. C'est nous, notre agent qui était là-bas. C'est nous, Ivoiriens, notre agent qui était là-bas. C'est ça, il est parti prendre. Voilà. Alors qu'il n'avait pas le droit d'utiliser cet argent. Donc c'est un braquage, c'est un vol. Monsieur le Président Alassane Ouattara, est-ce que Laurent Gbagbo avait la légitimité d'utiliser ces fonds? On écoute le président. Alors, sur le plan économique, on sait que la BCEAO constitue un enjeu important. Vous avez obtenu la signature. Vous avez pris également des mesures, notamment à la suspension des... Vous avez la signature légale. C'est Alassane Ouattara maintenant qui avait la signature légale. Vous écoutez, hein? La question est bien posée ici. Vous avez pris le contrôle, vous avez la signature légale. On écoute encore. Alors, sur le plan économique, on sait que la BCEAO constitue un enjeu important. Vous avez obtenu la signature. Vous avez obtenu la signature. Vous avez pris également des mesures, notamment... Vous avez pris des mesures... à la suspension des exportations de café et cacao, aussi la gratuité de la vignette. Est-ce que ces mesures-là, Monsieur le Président, sont véritablement appliquées sur le terrain? Oui, Pascal, ces mesures sont appliquées. Vous savez, quand on arrive dans une situation de crise, il faut faire le diagnostic et ensuite poser des actes. Nous nous sommes vus confrontés à une situation ubuesque, une situation inédite. Un président battu aux urnes décide de ne pas partir, effectivement, avec un certain nombre d'éléments de l'armée qui le soutiennent. À partir de là, il fallait préserver l'essentiel. La Côte d'Ivoire a déjà souffert de 10 années de crise. Et souvenez-vous, pendant la campagne électorale, surtout le débat que nous avons eu avec vous d'ailleurs, un débat exceptionnel, apprécié de tous, nous avons mis l'accent sur les difficultés des Ivoiriens, sur les perspectives que nous avions pour sortir la Côte d'Ivoire
de cette situation et faire en sorte qu'il y ait un peu de mieux-être pour nos concitoyens. Alors, en arrivant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un groupe de personnes qui, pendant 10 ans, n'ont rien fait pour les Ivoiriens. Rien du tout. Et qui, en même temps, commencent à piller les ressources de l'État. Merci. Et je vais vous dire quelque chose. Les premières investigations que nous avons découvert dans un pays que je ne citerai pas, que les 89 personnes sous sanction ont sur leur compte bancaire à l'étranger, dans un seul pays, plus de 150 milliards de... Plus de 150 milliards des 89 personnes soupçonnées du camp de M. Laurent Gbagbo. Plus de 150 milliards qu'ils ont transférés là-bas avec l'argent de la Case ABCAO. Vas-y, monsieur le président. CFA. En 10 ans. En 10 ans. Nous nous connaissons tous en Côte d'Ivoire. Arriver à accumuler une telle fortune en 10 ans dans un seul pays sur des comptes bancaires, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Que des voleurs, une bande de voleurs. Et c'est pour cela que nous on s'est tués, de voyous et de bandits. Expliquez-nous encore, monsieur le président, quels étaient les risques lorsque M. Laurent Gbagbo a décidé de se braquer au pouvoir en braquant la BCEAO. Quels étaient les risques pour la Côte d'Ivoire? Allons-y, monsieur le président. On vous écoute. Marquant de cette crise que nous connaissons, c'est certainement ce qu'on a appelé le braquage de la BCEAO. Le braquage. Les commentaires vont bon train. Certains disent le coffre n'a pas été atteint. D'autres disent le coffre a été atteint. Monsieur le président, est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée précise de l'ampleur de ce qui s'est opéré à la BCEAO? Oui, vous savez, c'est un domaine qui m'est très cher parce que j'ai été gouverneur de la Banque centrale pendant de nombreuses années. Je suis encore gouverneur honoraire en raison des services rendus à cette institution. C'est donc un titre qui m'a été décerné par l'ensemble des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, nous nous trouvons dans une situation où nous avions en son temps un gouverneur désigné par la Côte d'Ivoire qui n'a pas respecté la volonté des États membres de l'Union économique et monétaire. Effectivement. Qui, en 6 semaines, a décaissé plus de 200 milliards de francs CFA. En 6 semaines, 250 milliards au gouvernement illégal de M. Laurent Gbagbo. Légitime. Pour les mêmes besoins. Acheter des armes, des munitions, payer en partie les salaires, mais ce n'était pas le plus significatif. Alors, ce gouverneur devait partir parce qu'il n'a pas appliqué la règle. Parce que la banque est un domaine très sérieux et très rigoureux. Il y a des règles, il faut les appliquer, autrement on se retrouve dans la catastrophe. C'est ce que nous avons voulu éviter. Le gouverneur étant parti, le gouverneur intérimaire décide de nommer de nouveaux responsables à la direction de la Banque centrale à Abidjan. Alors, que fait M. Laurent Gbagbo? Il décide de braquer la BCEAO. Vous savez, c'est très grave, peut-être parce qu'il n'est pas banquier. Effectivement. Il ne mesure pas la portée de l'acte qu'il vient de poser. Oui. La Banque centrale est vraiment le temple de la monnaie. C'est quelque chose de très sérieux. La Banque centrale est la banque des banques. Vous avez votre compte dans une banque commerciale, comme les banques commerciales ont leur compte dans la Banque centrale. Si quelqu'un va braquer une banque jusqu'à vider les caisses, c'est votre argent que l'on prend. Voilà. Si la Banque centrale est braquée, ça veut dire que c'est l'argent des banques et par ricochet, c'est votre argent, c'est notre argent. Voici des gens qui ont pris l'agence de la BCEAO à Abidjan en otage. Ils y vont, ils se servent comme des brigands qui viennent braquer une banque, qui prennent l'argent des épargnants, l'argent des travailleurs, en bref, l'argent des Ivoiriens. Ceci n'est pas acceptable. Jamais. C'est un acte qui a des conséquences qui vont au-delà de nos frontières. Si cela devait durer, non seulement les banques commerciales seraient mises totalement en faillite, et que beaucoup de banques qui sont de grandes banques ne viendraient plus en Côte d'Ivoire, et surtout beaucoup d'investisseurs n'investiraient plus en Côte d'Ivoire. Et même les Ivoiriens qui ont de l'argent ne déposeront plus leur argent dans une banque. Alors, si nous ne déposons pas notre argent dans une banque, comment la banque pourrait faire des crédits à une PME, à une entreprise, à une petite ou une grande entreprise? Ça n'a pas d'importance, à une entreprise ivoirienne.
les conséquences de cet acte de brigandage sont très sévères. Oui, merci. Et il faut que cela s'arrête. C'est très facile si le cas de Laurent Gbagbo rend la Banque centrale à ses fonctions antérieures sous l'autorité de la BCAO générale qui se trouve à Dakar. Il est clair que les banques commerciales peuvent ouvrir tout de suite. Effectivement. Parce qu'elles pourront aller faire leurs opérations. Mais elles ne peuvent pas aller se mettre entre les mains de personnes illégales, de personnes qui prennent les ressources de la Côte d'Ivoire pour les donner à un clan qui les utilise à des fins personnelles. Un régime illégitime qui prend l'argent des Ivoiriens, qui les utilise à ses fins, essentiellement pour promouvoir la violence, pour importer des armes, pour payer des mercenaires, pour se faire plaisir. Cela est inacceptable. Merci, monsieur. Je trouve que c'est un acte criminel à l'endroit des Ivoiriens. Et cet acte sera puni quand les choses redeviendront normales. Le braquage des banques est une atteinte grave au futur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. On ne peut pas accepter cela. C'est trop grave comme situation parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle dure, cette situation. Si elle devait durer, c'est la catastrophe pour tous les Ivoiriens. Alors moi, je dis à mes compatriotes que nous devons nous mobiliser contre cette forfaiture. Dans aucun pays au monde, je n'ai vu un tel comportement. Vous savez, je suis choqué à plusieurs titres, d'abord en tant qu'ancien banquier, mais également en tant que citoyen. Moi, j'ai mes comptes ici, dans les banques. Ceux qui nous chantent le patriotisme, le nouveau colonialisme, à longueur de journée, c'est eux qui ont 150 milliards de francs CFA dans des banques dans un seul pays. Et nous sommes en train de faire le décompte. Peut-être que nous trouverons qu'il y a plus de 500, peut-être plus de 1000 milliards à travers le monde. C'est quand même malheureux. Il faut qu'ils arrêtent de tromper les Ivoiriens. Si je suis long sur ce chapitre, c'est pour dire mon indignation. Je trouve que le peuple ivoirien a été assez trompé. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête cela. Nous devons tous faire en sorte que cela prenne fin parce qu'il s'agit de l'avenir du pays, de l'avenir de nos enfants. Un pays sans système bancaire, ils veulent qu'on devienne le Zimbabwe, que le kilo de viande qui est aujourd'hui à 3 000, 3 100 francs se retrouve à 10 000 ou à 15 000 francs dans 3 mois. C'est ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. Comme Gbagbo n'est pas banquier, c'est un bandit, c'est un voyou. Voilà ce qu'il a fait. Et il y a des idiots, des imbéciles qui soutiennent cela. Et il y a des bandits, des délinquants qui veulent que ce voyou qui a été jugé pour le braquage de la BCAO, que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Pourquoi? On ne peut pas inscrire son nom. Alors, monsieur le président, quelles sont les conséquences de ce braquage? Est-ce que ceux qui ont commis ce crime seront poursuivis par la justice? Alors, monsieur le président, allons en profondeur. Et finalement, parce que au bout d'un an, vous permettrez qu'un certain nombre de personnes se posent la question de savoir quand est-ce que ceux qui ont commis eux aussi des crimes dans le camp du vainqueur répondront de leurs actes devant la justice. Foucault, il y a des préjugés, il y a des suspicions. Ce n'est pas cela la justice. La justice, c'est qu'il doit y avoir des enquêtes. Il y a une commission nationale d'enquête. Même quand un cas est porté à l'attention du juge, si ce n'est pas un cas de flagrant délit, le juge doit faire son enquête. C'est ce qui est en cours et la justice le fera à son rythme et les résultats seront rendus publics et les procès commenceront. Un certain nombre de personnes sont en détention. Mais c'est des cas de flagrant délit. Quand des gens ont dévalisé la Banque centrale, ils sont allés avec des camions sortir sur une période de 8 semaines. Ils sont allés avec des camions. Sur 8 semaines, ils sont en train de plier l'argent là. Plus de 300 milliards de francs CFA. Plus de 300 milliards de francs CFA qu'ils ont pris. Des voyous. Dévaliser la Banque centrale. Ils sont allés avec des camions sortir sur une période de 8 semaines plus de 300 milliards de francs CFA de notre argent qu'ils ont transféré dans les 4x4 et autres au Ghana. C'est le cas de flagrant délit. Ils en avaient la responsabilité, ils ont fait les signatures. Alors ces gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la justice qui fait son travail. C'est la justice. Quand les gens ont Ils sont à l'extérieur, comment vous faites? Mais il y a des mandats d'arrêt. Il y a des mandats d'arrêt. Non. Les mandats d'arrêt seront exécutés en bonne et due forme et en bon temps.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, pour terminer, est-ce qu'ils ont payé le salaire des fonctionnaires? Parce que je les attends parler, oui, l'agent de la BCAO que nous avons braqué, on a pris pour payer le salaire des fonctionnaires. Est-ce qu'ils ont payé le salaire des fonctionnaires? On écoute le président de la République, c'est parti. Est bien connu. Ceci étant, il y a eu donc cette intervention. Cette intervention a permis de régler le problème du départ de l'ancien président avec les troupes ivoiriennes. Alors, on avait promis dans le même temps. Ils avaient promis des ressources, 300 millions d'euros. Cet argent a été décaissé. Savez-vous que pendant 3 mois, les Ivoiriens ne recevaient pas un sou pour la... Pendant 3 mois, on ne recevait même pas notre argent. La plupart de leur salaire. Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Ce montant a permis de payer les arriérés de salaire. Et c'était admirable ce qui a été fait. Cette crise a pris fin le 11 avril. Parce que nous avons un ministre des Finances parmi les meilleurs qui était à Paris pendant cette période sur mes instructions, Charles Dubikofi, qui a négocié un paquet pour que dès la mise en place du gouvernement légal, légitime que nous sommes, des ressources puissent arriver pour nous permettre d'éponger les arriérés pour le mois de février, de mars et d'avril. Et c'est ce qui a été fait. Dès fin avril, nous avons pu payer les fonctionnaires de 3 mois de salaire. Merci beaucoup. Dès fin avril, nous avons pu payer le mois et l'argent des fonctionnaires. Est-ce que cela est vrai? Alors, j'ai capture d'écran ici pour voir vraiment si le président de la République, Alassane Ouattara, son gouvernement, ils ont payé l'argent. On va montrer capture d'écran à tout le monde. Et puis, on va montrer vidéo à l'appui. Gbagbo, c'est un bandit, c'est un voyou. Sa place là, mais c'est en prison même. Monsieur le président, t'es trop gentil. Lui-même, il est né prison. Il est né problème. Donc, vous pouvez gueuler sur vos panels, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Il n'y a rien. Faut étayer. Faut étayer. Voilà. Il est dans les bonnes mains. Il est chez la grande sœur, Nadi. Voilà. Grande sœur, faut t'occuper de lui, hein. Ton bois qui est là. Voilà. Faut bien t'occuper de lui. Alors, je vais montrer la capture d'écran à tout le monde. Tous ceux qui sont sur le panel. Il faut qu'on regarde d'abord la capture avant de vous montrer la vidéo. C'est très important. Voilà. On va regarder. Comme vous ne savez pas ce qu'il a fait là, c'est ce qu'on est en train de vous montrer. Voilà. On montre la capture d'écran. Voilà. Paiement des salaires des fonctionnaires ont pris d'assaut les banques. Voici la vidéo le 28 avril 2011. Tout le monde a vu cette capture 28 avril 2011. On va aller chercher maintenant la vidéo. Gbagbo, c'est un voyou, c'est un bandit. Sa place, c'est la prison. Voilà. Il est né prison. On voit les imbéciles qui ont sorti pour dire que oui, ils vont venir défendre Gbagbo. Lui-même, il a dit, hein, c'est pas moi, il dit vous serez matés. Alors, on va écouter maintenant cette vidéo. Si réellement, nos fonctionnaires ont été payés grâce à Alassane Ouattara. C'est très important. C'est parti. La date y est montrée. On regarde la vidéo. Bruce a rencontré les responsables des régies financières et des banques en Côte d'Ivoire. Un seul point était à l'ordre du jour, les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Le point avec Victorine Yao Yoboué. C'est confirmé, à partir de ce jeudi 28 avril, les fonctionnaires jeudi 28 avril 2011 et agents de l'État peuvent se présenter au guichet des différentes banques pour percevoir leur salaire. C'est l'information majeure à l'issue de la réunion du ministre de l'Économie et des Finances, Charles Dibikofi, avec le directeur général national de la BCAO, les directeurs généraux des régies financières et les banquiers. Le ministre de l'Économie et des Finances a demandé que tout soit mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Le président de la République a pris l'engagement de payer 2 mois de salaire en une fois. Le gouvernement a pu travailler sur la question avec vous-même. Moi, je souhaiterais que cet engagement soit respecté pour soulager les Ivoiriens. Au moment où je vous parle, l'État a les ressources nécessaires pour payer les 2 mois. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, 177 milliards de francs sont déjà disponibles. Il appartient aux banques de prendre toutes les dispositions utiles pour que les guichets soient fonctionnels. À ce niveau, justement, les banquiers se disent fin prêt. Il a été également demandé aux banquiers de faire l'état des lieux dans leurs différents établissements pour les 4 derniers mois. Toutes les décisions prises dans cette période ayant été frappées d'annulation. Toutes les décisions qui ont été prises avant ça, ça a été frappé d'annulation. Et je vais plus loin même. Il n'y a même pas la vidéo de le gars là, le procureur là.
Non. Le président du Conseil constitutionnel, là, autant de Gbagbo, il a dit que toutes les décisions que Gbagbo a fait auparavant étaient caduques, étaient nulles. Alors, Guillaume Soro, est-ce que Gbagbo est responsable du braquage de la BCEAO, puisque tu es son allié aujourd'hui? On écoute Guillaume Soro. Le Premier ministre, aujourd'hui, dans ce combat, il y a des décisions qui ont été prises pour asphyxier financièrement le régime de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez que ces décisions vont porter leurs fruits? D'autant plus qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la fermeture de certaines banques, ce qui pourrait déstabiliser l'économie ivoirienne. Alors, évidemment, M. Gbagbo ne nous laisse pas le choix. Nous avons pris un certain nombre de mesures d'asphyxie financière, notamment l'interdiction de l'exportation du cacao. Mais en ce qui concerne la fermeture des banques, on ne peut que s'en prendre à M. Gbagbo. En assiégeant la BCEAO à Abidjan, avec des chars et des kalachnikovs, évidemment, Gbagbo a milité pour la fermeture des banques. Parce que quand vous assiégez, réquisitionnez d'abord, et vous assiégez la BCEAO, le premier effet, c'est qu'il n'y a plus d'émission de nouveaux billets. Merci. Et quand il n'y a plus d'émission de nouveaux billets pour le compte de la BCEAO à Abidjan, tous les billets qui sont à la BCEAO sont servis aux banques et les billets ne sont plus recyclés. Parce que tant que votre siège est à la BCEAO, les populations qui viennent retirer leur argent dans les banques n'ont plus confiance et ont tendance à garder leur argent à la maison. Première raison. Deuxième raison, les banques même qui ont eu le courage de maintenir leur guichet ouvert se sont vues confrontées à l'insécurité provoquée par M. Gbagbo. Les militaires avec les kalachnikovs venaient les chercher pour les obliger à faire des compensations manuelles. Or, vous savez que l'argent n'aime pas le bruit. Surtout des armes. Des armes. Donc, les banques se sont trouvées en insécurité physique et même juridique en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous avez une BCEAO illégale, une banque que du point de vue du droit doit respecter certaines règles, est en difficulté pour continuer de travailler. Donc, c'est M. Gbagbo lui-même qui a fermé les banques. Maintenant, ce que nous disons, c'est que à partir du moment où M. Gbagbo a confisqué le pouvoir, le principe des mesures d'asphyxie financière était de droit. Parce qu'il fallait préserver les ressources financières de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si nous ne prenions pas ces mesures, toute cette manne financière serait rentrée dans les mains de Gbagbo, pas pour construire des écoles, des centres de santé, mais pour acheter des armes. Et dans le contexte actuel, on ne pouvait pas laisser toute cette manne financière aux mains de Gbagbo pour s'acheter des armes. Pourquoi faire? Sûrement pour tuer des Ivoiriens. Donc, nous avons pris ces mesures pour préserver les ressources financières qui sont là, en Côte d'Ivoire. Quand le gouvernement légal et légitime sera installé, ce sera autant d'argent que nous allons consacrer à la construction d'écoles, de centres de santé, de forages, de pompes à eau, d'électricité au bénéfice des populations. Au bénéfice des populations. Merci beaucoup, Guillaume Kibafori Soro, puisque toi-même tu viens de confirmer que Laurent Gbagbo est l'auteur du braquage de la BCEAO. Alors, chers frères et sœurs, il était très important de vous relater encore ce film. De la manipulation à la vérité. Comment des jeunes ont été manipulés en 2020 par des activistes qui sont restés ici en France ou lancer des mots d'ordre. Et ces jeunes activistes ont eu de l'argent. Bédier les a financés à hauteur de 4 milliards. Ils ont bouffé cet argent. Ils n'ont pas mis les pieds à Abidjan. Ils ont fait sortir des enfants dans la rue. Ces enfants, certains ont perdu la vie, certains ont été blessés et certains sont en prison. Et pendant ce temps, ces paresseux, ces chômeurs, ces voyous qui n'ont jamais travaillé de leur vie, prenaient cet argent pour s'occuper de leurs enfants, faisaient la belle vie. Vous avez vu le cas de Soulé, sans oublier Johnny Pacheco, qui, bien évidemment, a mangé près de 60 millions de francs CFA sans penser à vous. Et c'est ceux-là qui veulent vous faire sortir dans les rues pour qui? Pour Gbagbo. Qui est Gbagbo?
Gbagbo, dont Charles Goudé en 2004 a fait sortir des jeunes dans la rue pour lui. Et ces jeunes, certains sont morts, certains ont été blessés, et Laurent Gbagbo les a oubliés. Il a mis leur histoire dans la poubelle. Steve Biko ne me dira pas le contraire, sans oublier Gala Kolebi et Charles Dosso Rodel. Et donc, c'est pourquoi il était important de vous interpeller. Le fait que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, cela ne date pas d'aujourd'hui. Si vous sortez dans les rues, ce qui va vous arriver, c'est vous-même qui l'avez cherché. Moi, je ne suis pas responsable. Et pourquoi il a été condamné? Il a été condamné pour le braquage de la BCEAO. Lorsqu'il a perdu les élections présidentielles de 2010, il n'avait plus la signature légale de la Côte d'Ivoire, ce qui concerne la BCEAO. Ils s'entêtaient à braquer la BCEAO, où ils ont cassé les banques, ils ont forcé ces banques, ils ont réquisitionné d'abord les banques et ils ont ouvert ces guichets de façon brutale et ils ont volé cet argent, ils se sont envolés au Ghana en faisant croire qu'ils ont payé des fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas été payés. Après son arrestation, il a été inculpé par le procureur Kofi Simplice Kouadio. Et ce procès a été fait en Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo s'est fait représenté par des avocats. Donc, on appelle un maître maintenant. Si Laurent Gbagbo ne reconnaît pas que des avocats l'ont représenté à ce procès, qui porte plainte contre ces derniers. Donc, il était important de vous dire pourquoi Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale. Pourquoi il est l'auteur du braquage de la BCEAO. Comment il a manipulé certains jeunes dans le passé. Alors, dormez moins bête et ne tombez pas dans le piège de M. Laurent Gbagbo. Chers frères et sœurs, malheureusement, il s'est fait tard, sinon j'allais vous donner l'antenne. Moi, demain, je commence très tôt. Demain, je vais vous donner l'antenne, vous allez vous exprimer. Salam, que la paix de Dieu soit avec vous. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, dormez moins bête. Merci, merci.